Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le suivi du portefeuille boursier. Donc la vidéo sera assez rapide hein, puisqu'on est en milieu de mois. Vu la dynamique qu'on a eue là cette première quinzaine d'octobre et comme on est en pleine saison des résultats et que début de mois prochain on a les élections américaines, je pense que ça va être le bilan d'octobre va être assez intéressant à suivre. Donc on fera ça dans 2 semaines du coup. Donc avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat ou de vente d'actions. Chacun reste responsable de ses investissements, évidemment. Donc au niveau du portefeuille, on va voir dans un instant ma partie PEA a baissé un petit peu, hein. On est maintenant à 9% du portefeuille au complet et 11% côté action. Et donc côté tous mes comptes titres, niveau côté action individuelle, on est maintenant à 88% et ça représente 75% du portefeuille complet. Donc au niveau de mes comptes titres, donc compte titre côté de Giro où j'ai mon ETF pour l'instant FTSE All World. Donc on a une belle performance maintenant, donc 7%, sachant que j'ai démarré depuis le mois de juin sur cette ligne. Donc on est à hauteur de 2400 euros. Mon compte titre Nordea où j'ai mon action suédoise Evolution AB dans la hauteur d'à peu près 900 euros. Mon compte titre US qui est un peu le vaisseau amiral là, de mes placements boursiers à hauteur de 28 000 euros. Côté PEA pour action individuelle 3500 euros uniquement maintenant. Côté PEA ETF avec mon Lixor PEA SP500 pour 2700 euros. Donc petit à petit, cette ligne-là et ma ligne de Giro hein, vont prendre de plus en plus de place. Déjà là, on voit maintenant, je suis investi à plus de 2000 euros sur chacune de ces lignes. Donc ça, on va le voir dans un instant, ça en fait bientôt mes plus grosses lignes. Donc au niveau des transactions sur cette première quinzaine, il y a eu pas mal de choses. J'ai eu mes dividendes de Automatic Data Processing à hauteur de 8 dollars. Les dividendes de Total Energy pour 15 euros à peu près. J'ai racheté une action Kinsale vu qu'elle avait eu une petite baisse début octobre. J'en ai profité pour racheter une action là dans le creux à hauteur de 450 dollars. J'ai fait mon dépôt, j'ai fait plusieurs dépôts, ouais, donc à hauteur de 1800 euros. Donc là, pour le reste du mois, normalement, je ne vais pas faire de dépôt supplémentaire, sauf vraiment une grosse occasion sur les marchés. J'ai fait plusieurs investissements réguliers sur Celsius pour travailler ma ligne, donc par pack de 10 actions. Donc voilà, à hauteur de 28 dollars quand il est à 30 dollars, quand il est à 33 dollars, hein. J'ai fait plusieurs achats de lots de 10 actions. J'ai continué mon renforcement de ma nouvelle ligne Evolution AB que j'ai ouverte le mois dernier, donc à hauteur de 5 lignes, donc pour à peu près 450 euros à peu près. Et puis mes investissements que j'ai fait cette semaine sur mes deux ETF, FTSE All World et PEA, donc à hauteur de 400 euros et puis de 130 euros côté US avec le SP500. Et puis donc cette semaine, j'ai fait un arbitrage sur mon PEA. J'ai vendu ma ligne LVMH. Bon, je n'avais que 2 actions. La publication était pas bonne. Ça fait des mois que la dynamique est mauvaise en partie en raison de la faiblesse côté Asie. Donc j'ai décidé d'arbitrer ma ligne. Donc j'ai vendu ma ligne en moins-value à donc 585 euros. Et du coup, j'en ai profité pour acheter 2 actions L'Oréal. Donc là, l'idée sur LVMH, en fait, c'est d'attendre que la dynamique haussière revienne courant 2025 a priori.
Quand les nouvelles seront meilleures côté Chine, principalement, je reviendrai certainement sur l'action, hein, vu que c'est quand même une action qualité. Mais là, je voyais pas l'intérêt de rester planté pendant des mois voilà, on voit vraiment la dynamique depuis. Ça fait depuis le printemps de cette année, hein, elle est sur une dynamique baissière. Donc je préfère être investi sur d'autres actions. Et puis en fait, j'en ai profité pour enlever une ligne de mon PEA où je paye beaucoup de frais de transaction. Et donc l'idée, c'est que quand je reviendrai sur LVMH, je reviendrai via mon compte titre de Giro, en fait, où les frais de transaction sont plus faibles. Voilà. Donc ça a permis de ouais, renforcer du coup deux actions L'Oréal à hauteur de 375 euros. Bon, j'ai hésité quelques jours avant de faire mon mouvement. Du coup, j'ai raté le coche où elle est tombée à 360, autour des 365 euros. Mais bon, c'est pour du long terme, hein, donc c'est pas très grave. Voilà, donc sur le reste d'octobre, on va voir comment ça se passe. Cette semaine, on a une grosse semaine de publication côté US, la semaine prochaine aussi. Donc on va voir, on risque d'avoir pas mal de volatilité. Donc niveau dépôt, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais, mais il y aura peut-être d'autres arbitrages sur le portefeuille en fonction des opportunités que l'on va avoir. Côté titre, alors du coup côté position, pas mal de changements. Donc Kinsale, c'est devenu ma première position. C'était pas forcément le but initial quand je suis rentré dessus au mois de mai, mais en fait, vu la dynamique qu'elle a eue, et puis le petit renforcement que j'ai fait là il y a une semaine, c'est maintenant ma plus grosse position à hauteur de. Alors c'est pas énorme, hein, c'est à hauteur de 8%, hein, donc je suis toujours à moins de 10%. Je n'ai pas de position au-dessus du pourcent du coup dans le portefeuille, donc j'ai pas de surexposition vraiment liée à une action. Visa en deuxième qui suit derrière à 7% à hauteur de 2900 euros à peu près. Ensuite, ben, mon PEA SP500 qui arrive dans le top 3 suite à mon dernier renforcement. Ensuite, on a les trois GAFAM, Microsoft, Apple, Alphabet. Le FTSE World aussi, qui a monté en position. Et puis le mois prochain, il va peut-être passer dans le top 3 du coup. Amazon, MSCI, O'Reilly, Celsius, qui a bien grossi du coup suite à mes renforcements. Et puis on va voir suite à la performance qu'elle a eue ce mois-ci. Voilà, le reste, ça a pas trop changé. Du coup, au niveau du graphe, donc on est maintenant, il y a une grosse accélération là au courant octobre. À croire que le rallye haussier de fin d'année a déjà commencé. Alors, je suis pas persuadé que novembre et décembre on va avoir un rallye haussier. On risque d'avoir pas mal de volatilité, mais parce qu'on a déjà eu une année 2024 assez incroyable, hein. Le rallye qu'on a eu, les indices SP500 et même le MSCI World, qui est plus diversifié, on est à une performance de plus de 20% là, sur les deux, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, ça en fait à date la meilleure année au niveau performance pour le SP500 depuis l'an 2000 au moins. Donc c'est vraiment incroyable. Donc on va voir, je suis très curieux de voir comment on va évoluer, comment va se passer la fin d'année là. Du coup, on est presque à, voilà, je suis à 60 euros des 39 000 euros. Donc ça dépasse mes prédictions, hein. Bon, on va voir comment se passe la fin octobre, hein. On peut aussi bien, on va redescendre comme là on a eu au mois de septembre. Enfin bon, on va voir comment ça se passe. Au niveau des titres, du coup, alors au niveau des titres, ben, on peut regarder la performance sur ce mois pour l'instant. Donc au niveau des mauvaises performances, donc L'Oréal, on a une baisse de 4%. Évolution AB aussi encore un peu baissé à 3%.
Euh, Au niveau ensuite Microsoft, bon, qui est autour de zéro. Et puis du coup après le reste des actions a augmenté, donc c'est ce qui explique aussi la performance qu'on a depuis le début du mois, avec Schneider qui prend encore plus 4%, Kinsale 4%. Alors une partie de alors bon, pas pour les actions françaises évidemment, mais pour les actions US, une partie de la performance est due aussi à la conversion dollar-euro. A priori, l'euro a bien augmenté ce mois-ci, du coup, on a une bonne performance. Enfin, non, c'est plutôt que le dollar est devenu plus fort, du coup, quand on rapatrie la performance en euros, euh, on a une meilleure performance. MSCI presque 7%, O'Reilly qui prend encore 7% de performance ce mois-ci, Visa 8%, Automatic Data Processing 8%, BlackRock 8% aussi. BlackRock a publié ses résultats la semaine dernière, ils étaient vraiment très bons. Encore beaucoup de nouveaux apports côté ETF. Donc là, vraiment bonne performance. Et puis Celsius qui a eu une très bonne accélération. Alors là, ça a rebaissé ces derniers jours. On est revenu, je crois, autour des 33 dollars. Mais en moins de 2 semaines, elle a pris 17%. Donc, elle a une bonne dynamique, hein. J'espère que ça va continuer comme ça. Là, maintenant, je pense pas. J'ai 70 actions maintenant Celsius, ce qui représente un peu plus de 2 000 euros. J'ai pas prévu de renforcer maintenant. Donc, j'attends maintenant que l'action puisse repartir peut-être déjà vers les 40 dollars. Ce serait un premier objectif intéressant. Voilà, du coup, côté depuis début 2023, bon, je reviendrai plus en détail pour le bilan d'octobre. Mais au niveau du top, on est toujours sur du Schneider, 83%, énorme. BlackRock, 50. Alors, sans la conversion, je suis à 49%, je crois, de performance. Et donc, avec conversion euro-dollar, on est dépassé les 50%. Donc, très bonne performance en 18 mois, hein. Ensuite, Air Liquide, Apple, Automatic Data Processing, MSCI. Voilà, donc là on est vraiment sur une bonne dynamique et du coup côté performance début octobre est vraiment excellent. Alors c'est assez marrant. PEA avec la sous-performance de LVMH a complètement plombé les résultats. Donc j'ai une énorme moins-value ce mois-ci, moins 5%. Alors que le benchmark bon, est à moins 0,3, donc vraiment grosse sous-performance. Mais bon, ça comme mon PEA représente de moins en moins, de moins en moins d'impact sur le portefeuille, hein, puisque je n'ai plus que 3 ou 4 000 euros investis sur les actions là-dessus, c'est pas très grave. Côté US, par contre, énorme surperformance du portefeuille, en partie due à Celsius. Donc plus 5% de performance, 5,1, alors que le SP500 fait 4,3, donc pour l'instant on est pas mal. Et du coup sur le portefeuille au global, on est à plus 3,5% pour l'instant, contre le MSCI qui fait aussi, encore une fois une très très bonne performance à 3,8%. Donc on n'est pas trop loin, c'est le PEA qui m'a quand même plombé les stats, mais enfin là, 3,5% pour l'instant, j'espère que ça va continuer comme ça. On va voir, hein, aussi bien fin octobre, dans 2 semaines, on est retombé à zéro avec toute la volatilité qu'on a. Du coup, portefeuille stock picking est 43% de performance depuis 1er janvier 2023. Donc je suis légèrement au-dessus du mon benchmark FTSE All World et en dessous du MSCI World. Donc je continue à être entre les deux, voilà. Et du coup, pour l'instant, mois courant, on a en gain, pour l'instant, le plus gros mois que je fais. Alors bon, c'est normal, hein, puisque la taille du portefeuille augmentant, maintenant chaque dixième de performance que je fais, eh ben, me rapporte de plus en plus d'argent. Du coup, là, en gain en capital, pour l'instant, je suis à 1500, plus 1500 euros en plus-value latente.
Donc quasiment, donc en gros, ce que je mets tous les mois en investissement dans ma poche à peu près. Donc c'est pas mal. On va voir comment va finir le mois d'octobre, mais pour l'instant c'est ma meilleure performance depuis que j'ai démarré mes investissements en bourse. Donc voilà, pour l'instant très bonne dynamique sur cette première quinzaine d'octobre. J'espère que ça va continuer comme ça. Et, deuxième quinzaine va être encore une fois, la deuxième quinzaine va être très intéressante puisqu'on est en pleine saison des résultats. Donc on va voir, on se retrouve dans 2 semaines pour le bilan du mois d'octobre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et bons investissements. À bientôt.